les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 21 septembre 2011. Avec aujourd'hui une belle séance baissière, puisqu'après une ouverture sur le plus haut de la séance à 2982,86 points, nous avons marqué un plus bas à 2929,97 pour terminer en clôture à 2935,82. Le CAC 40 perd 1,62% sur cette séance, plus de 48 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Une séance donc baissière avec une bougie relativement pleine, donc l'ouverture qui reste le plus haut du jour et cette incapacité à venir combler le gap qui est resté ouvert depuis la séance de lundi, donc qui n'avait pas réussi. Et idem pour hier, nous n'avions pas réussi à refermer ce gap, donc avec un plus haut à 2991,21. Je rappelle, pour ce matin de 1982, eh bien nous ne sommes pas arrivés à combler ici le gap, qui pourtant, s'il y avait une petite conviction haussière, aurait pu être facile à combler, puisqu'en général, on dit toujours que les gaps correspondent à des trous de cotation qui attirent en général les investisseurs, c'est-à-dire ça crée un mouvement naturel pour peu qu'il y ait bien sûr une conviction haussière. Et bien avec la séance du jour, cette séance nous montre que pour l'instant la conviction n'est pas assez forte pour venir combler ce gap, puisque malgré l'avènement haussier qui était un beau signal d'hier, bon, j'avais un peu tempéré le jugement justement en faisant remarquer que le gap n'avait pas été comblé alors qu'il y avait un signal de force et que donc on aurait pu ici venir en comblement dans la continuité de la hausse avec un manque de volume. Et bien la chose s'est transformée aujourd'hui, puisque on rebaisse et on revient quasiment sur les mêmes niveaux de clôture que ce que nous avions lundi. Vous voyez, lundi nous avions clôturé à 2940. Aujourd'hui, eh bien c'est 2935,82, donc à peine plus de 4 points plus bas, quasiment sur la même zone de cotation. Donc d'un point de vue chartiste, on voit ici que nous n'arrivons pas à combler cette zone, zone donc de gap qui commence à devenir plus que résistante, ce qui irait dans le sens d'une continuité baissière, puisque là nous avons entamé donc un mouvement baissier suite à l'arrêt ici de la dynamique haussière, puisque nous n'avions pas réussi à marquer de point haut, une baisse sur gap qui n'est pas comblée tout de suite. C'est un signal de force à la baisse, et là le manque de comblement de ce gap nous montre qu'il y a encore une conviction plus orientée à la baisse qui dans la continuité demain pourrait nous faire casser ici la zone des 2891 pour aller rejoindre des plus bas, pourquoi pas refaire un test ici de la zone des 2848 points. Donc au niveau des indicateurs, on a un RSI qui redescend légèrement, qui se balade depuis un petit moment maintenant dans sa zone neutre. Peu d'indications nous est donné par cet indicateur. Vous voyez comment le stochastique vient d'annuler le signal haussier qu'il avait initié ici sur cette bougie haussière donc du 14 septembre. Le signal haussier est annulé puisqu'on vient recroiser la ligne de signal en zone neutre, et même je dirais dans la partie basse de la zone neutre. Le MACD qui lui, le MACD qui est en pleine hésitation, qui retourne en évolution baissière. Vous voyez comment le MACD depuis quelques temps oscille entre hausse et baisse, qui marque quand même une hésitation, puisqu'on voit ici que le retournement s'était fait avec très peu d'amplitude, à comparer avec ici le mouvement que nous avions eu. Vous voyez que là on avait une belle conviction avec une belle dynamique. Ici on a très peu d'amplitude, et lorsque l'on remonte, on a cette espèce d'oscillation ici sur le MACD qui nous montre que les marchés ne savent pas trop où aller, on ne sait pas trop quelle direction prendre, on est vraiment en pleine zone d'hésitation. Et ça se retrouve aussi sur les volumes, à savoir que les volumes sont encore une fois sous la moyenne avec une faible volatilité, donc phase d'hésitation sur les marchés depuis les déclarations du week-end, notamment sur les banques européennes et notamment françaises. On a une zone d'hésitation ici qui est bien symbolisée par ces trois bougies. Alors, comment jouer les prochaines séances? Tout simplement, nous avons le point bas d'hier, je rappelle, qui se situe à 2909,75, donc quasiment 2910, qui sera
un premier point d'alerte, puisque en cas de cassure par le bas, il nous donc mettrait une alerte pour un test prochain de la zone des 2891 points. Si ce support, qui est un support mineur, venait à céder, eh bien nous irions tester ici le support des 2848 qui a déjà marqué quelques rebonds avant d'arriver bien sûr sur la zone des 2770 points si le mouvement continuait. Si on venait dans la condition où on viendrait ici continuer un signal baissier, on ne repasserait pas forcément dans une tendance très baissière, puisque nous avons un plus bas ici à 2770. Tant que le plus bas à 2770 n'est pas enfoncé, on ne peut encore valider une sortie ici de la dynamique par le haut, puisque eh bien on reviendrait, pourquoi pas chercher la zone ici d'ancienne résistance comme un support avant de remonter. Tant que le plus bas ici n'est pas cassé, on peut avoir un rebond ici sur une zone de support et repartir à la hausse. Par contre, en cas de cassure ici de 2770 points, eh bien cela nous donnerait un gros signal baissier qu'il faudrait prendre en compte, et donc qui annulerait bien sûr, là je vais vous indiquer voilà le support, qui annulerait vraiment la possibilité d'une cassure ici dynamique vers le haut. Je vous rappelle que nous avions un gap ici avec des belles bougies dynamiques, mais là si on vient pas rebondir déjà dès demain sur cette zone de support, et que l'on vient ensuite par la suite casser cette zone des 2770, donc cette dynamique ici serait totalement invalidée. Zone neutre, donc si nous continuons à osciller dans une zone qui se situera entre environ 2910 points sur la partie basse, et donc le plus haut de la séance de jeudi dernier à 3086,64. Zone neutre si nous continuons à osciller. Attention, nous avons ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui joue un petit peu son rôle de résistance depuis que nous avons basculé en phase baissière courant juillet. Par contre, une cassure de cette zone ici des 3086 en direction des 3100 et notamment des 3120 pourrait nous donner un signal haussier, puisque on casserait du même coup cette moyenne mobile 20 exponentielle, on casserait le plus haut qui a été formé ici par ces deux bougies, et dans le cas d'une cassure du support ici à 3118, pardon, de la résistance à 3118, on reviendrait de plus casser le plus haut ici de la séance du 8 septembre. Donc là ici une zone haute à 3086 points, zone basse à 2910 points, entre les deux zones neutres, au-dessus de cette zone retour d'une dynamique haussière. Par contre ici en cas de cassure donc des 2910 points pour arrondir, eh bien première alerte qui serait accentuée par une cassure ici des supports de 2848, avec bien sûr en extension l'objectif des précédents plus bas donc du 13 septembre à 2770 points. Au niveau de la tendance, lorsque l'on regarde les indicateurs comme les volumes, on voit que c'est encore les volumes lors de séances de baisse qui sont le plus étoffés. Bon, là on a une phase d'hésitation vraiment sur cette zone. Il manque un déclencheur vraiment pour trouver une direction et donc se rechercher une tendance. Peut-être qu'elle viendra avant la fin de semaine, mais pour l'instant rien n'est écrit. On attend donc un dépassement de ces deux zones. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Snaggy qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Vous voyez, je reviens sur la moyenne mobile 20 exponentielle, là c'est vraiment très net, que depuis ici que nous l'avons cassé ici le 8 juillet 2011, et bien là cette moyenne mobile qui est en rouge ici, qui est pas très visible, il aurait fallu que je l'épaississe un peu, mais vous voyez là il y a à peine juste cette bougie qui est revenue au dessus, et puis on est repassé en dessous. Là encore une fois, hop, un petit test, juste une bougie en dessous, et puis on est redescendu, et puis là un petit test ici, on est resté très peu au dessus et on commence à redescendre. Donc là si on revenait casser cette moyenne mobile 20 exponentielle, ça donnerait quand même un signal de tendance, je dirais même presque moyen terme, puisque on viendrait casser cette moyenne mobile, et donc pourquoi pas avec l'espoir de repartir à la hausse. Donc Snaggy qui a gagné au jeu du fixing. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Alors demain pour des petits problèmes personnels, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous proposer une vidéo, une analyse vidéo
pour la séance du CAC 40. Voilà, je préfère vous prévenir. Si j'ai le temps, j'essaierai de la faire, mais il y a fort à parier que je puisse être un peu court au niveau de mon emploi du temps. Hein, il y a parfois des impondérables qu'on ne peut remettre, et demain en fait partie. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, hein, si vous n'avez pas, de toute façon vous n'aurez pas de mes nouvelles certainement dans la journée au niveau du chat. Et la vidéo du soir, j'essaierai de vous la proposer, même si c'est une heure tardive, dans la mesure du possible. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.